Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, Shar Yirat Shamayim, la porte de crainte du ciel. כמו שעשה האל, יתברך עופות ודגים וחיות ובהמות תמימים ורחמנים, מלעשוק זה לזה, יש שהם אכזריים וטורפים ובוראים זה לזה. הקדוש ברוך הוא, lui, il a créé dans ce monde comme une sorte de balance. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Il a créé de la volaille, des poissons, des animaux, des bêtes, aussi des bêtes qui sont doux, qui mangent de l'herbe, et des bêtes que il avore, comment on dit? Il avore, dévorer, voilà. Donc, il y a par exemple des oiseaux. Comment c'est joli les oiseaux, ils sifflent, c'est beau, mais il y a des sortes d'oiseaux que aussi ils dévorent aussi. Et des poissons, comme c'est une question, il dit pourquoi maintenant le poisson on ne lui fait pas la shrita? Tu peux le prendre directement, tu le mets sur la poêle, même qu'il est vivant. Non, en général c'est pas trop conseillé. Tsar Balechaim, on lui donne un petit coup sur la tête pour qu'on l'assomme et après tu peux le mettre dans ta poêle. Il y a aussi, alors le poisson en lui-même, lui, il avale notre poisson. Okay? Entier. Puisqu'il le mange entier, alors il n'y a pas de shrita. Okay? Comme ça, comme il se comporte, alors comme ça. Alors, Akadosh Baruch Hu, lui, il a créé des côtés qui sont doux, gentils, et le côté qui sont cruels, même dans les bêtes, même dans les volailles. Comme il arabe maintenant, il va mettre des psukim. Atov nidmu la ofot et la behemot atovim. Voici que atovim, les biens, ils ressemblent aux volailles et les bêtes qui sont bons. Yonati tamati, la colombe. Comment c'est magnifique la colombe. Ve'eten sonitson mariti. Et voici que vous êtes comme mon troupeau. Obné Adam et aussi les hommes. Chez les hommes, il y a aussi des gens qui sont mauvais, mamash, de nature. On voit qu'ils sont mauvais. Nidmou le hayot raot. Ils ressemblent maintenant, mamash, comme des bêtes, des bêtes féroces. Le lion, c'est écrit d'Irtiv, d'Imiono, carré, Irsof, Litrof. Ça veut dire que lui qui ressemble comme un lion. Il y en a qui ressemblent à des Dov, c'est des ours, ou par exemple des zéhévim, il y a des renards, il y a des loups, comme c'est écrit, chez Nehemar, Shoftea Zéhévé Erev, des psukim. Maintenant il y a des côtés négatifs, c'est cela que maintenant ils dévorent, cela que soi-disant c'est méchant, c'est cruel. Dans le monde aussi, il y a quoi? Il y a des plantes, il y a des arbres, bons, bien. Tu peux manger, tu peux te nourrir. Et aussi le côté négatif, il y a des sortes de plantes, il y a du poison dedans. Des sortes de plantes que maintenant, c'est mamash, ils mangent même des insectes. Ils sont comme ça, l'insecte il arrive, il le bouffe. C'est une plante. Il y en a que maintenant, des sortes de plantes que maintenant ça sent très bon. Et que maintenant leur remède maintenant c'est pour guérir des gens, etc. etc. Beaucoup de sortes de plantes et de racines, nous dit de Rav, qu'ils peuvent tuer. Des isbe sameh mavet, des ronces. Atovim nidmou la tovim, celui qui est bon, il ressemble à le bon, que dirtiv, que Shoshana ben Achochim, que Tapuach be'atzeh. Ça veut dire que comme la Shoshana, la Shoshana c'est une rose, qu'elle elle est bonne, elle sent bon, elle ressemble à quoi? Elle ressemble comme à une pomme, be'atzeh dans la forêt. Ve'araim nidmou le raim, et le mal, il ressemble au mal. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une sorte de balance. Et tout cela, il y a des nafkaminot.
comme ça dans l'homme. L'homme, il y a tout comme dans les animaux, les arbres. C'est pour ça que l'homme, il s'appelle comment? Il s'appelle Olam Katan. Olam Katan, un petit monde. Mais il faut savoir. On peut continuer après, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Parce que le Rav, maintenant, il va emmener maintenant des choses extraordinaires. À quoi ça ressemble quoi? À quoi ça... Chez l'homme, il y a des excréments. À quoi ça ressemble maintenant dans la nature? L'homme, c'est un petit monde. Ah, maintenant, dans l'homme, c'est pas comme les autres espèces, que les autres animaux. L'homme, il a la bechira. Il a le choix. L'homme, on lui a donné la bechira. On lui a donné de choisir. Kadosh Baruch Hu, il lui a dit Ubacharta bahaim. Tu vas choisir la vie. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de choisir. Les animaux, ils n'ont pas une possibilité de choisir. Il a faim, il mange. Peu importe maintenant si tu es beau ou tu n'es pas beau, ou tu es gentil ou tu n'es pas gentil. Il a faim, il mange. Chez l'homme, ce n'est pas comme ça. L'homme, il a la possibilité de choisir. C'est pour cela, un homme, il ne peut pas dire « Mais je suis né comme ça ». Né comme ça, c'est des animaux. Né comme ça, c'est les arbres, les fruitiers. Ça, c'est né comme ça. Ça, c'est la nature. L'homme, il est au-dessus de la nature. Il a le choix. Chez nous, plus chez Am Israël, il n'y a pas Muktob. Un homme, il a dit, moi je suis né, regarde comment je suis né, quel caractère. Il est radin le bonhomme. Il est radin. Il y en a un que lui qui était très très radin, grave. C'est une histoire très connue. Il a compris qu'il est dans l'erreur, mais lui, il ne sait pas travailler. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son fils. Maintenant, c'était un millionnaire, le bonhomme. Il ne donnait rien à personne. Dans sa tête, c'était bloqué. Bon, il y a des cas comme ça. Il y a des cas. Eh bien, il a appelé son fils. Il a dit, voilà, tiens, tu as les clés. Tu ne me dis rien du tout. Tu fais qu'est-ce que tu veux. Tu donnes à qui tu veux. Tu ouvres des organisations, tu donnes aux yeshivot, tu donnes à des écoles, tu donnes à la médecine. Tout ce que tu veux, ne me dis rien. Vous ne pouvez pas le bonhomme. Mais au moins, Baruch Hashem, il a fait un chaliar. Son fils, c'est un chaliar. Une fois, il y avait un Moël. Radin, grave. Mais lui, il avait une mitzvah qui faisait Misirut Nefesh dans cette mitzvah, de être Moël. Il ne prenait même pas un centime. Il pouvait y aller maintenant au bout de la ville ou dans un autre pays pour faire la Brit Mila. Il ne recevait même pas un centime. Et voici qu'on lui toque à la porte, on lui dit voilà, il y a une Brit Mila, tel et tel endroit, il y a le cheval et la charrette qui vient, elle va te prendre, à tel et tel endroit, il faut faire la Brit Mila. Elle dit d'accord, je suis prêt. Et voici que il prend la charrette, jeudi, il arrive à tel endroit, c'est au bout de la ville, il passe une petite forêt, et voilà, ils arrivent là-bas. Et dès qu'il rentre, c'était comme une maison, mais c'était quelque chose d'extraordinaire, comme un palais. Et dès qu'il rentre là-bas, on lui dit voilà, monsieur, votre chambre elle est là-bas, préparez-vous. Demain matin, c'est la Brit Mila, vendredi matin, c'est la Brit Mila. On va vous donner, voilà, il y a le petit café, tout ce que vous voulez à manger. Et voici qu'on lui toque à la porte, il voit une fille, 18, 19 ans. Elle dit, faites attention, elle, c'est un homme, c'est un être humain. Elle, c'est un être humain. On l'a capturée, elle avait 2-3 ans avant. Maintenant, elle ne peut plus sortir de là-bas. Parce qu'elle s'est mariée déjà avec un de ses jeux. En fin de compte, qui c'était ces jeux? C'est eux, c'était des démons. Personne ne peut reconnaître ces démons. Mais fais attention, tu n'as pas le droit de manger ou de boire rien. Parce que dès que tu bois, tu tombes chez eux. Tu deviens comme eux. Bon, il a dit d'accord, merci beaucoup. Et voici que le lendemain matin, il se lève, il fait la tfila, ils vont à la Beth Knesset, comme les gens normaux.
Et on lui dit maintenant, pour la Geffen, il dit non, c'est bon, il fait Ta'anit aujourd'hui. Voilà, papa, tu fais le pour la Geffen, toi tu fais le Geffen, il fait le Geffen. Ken, il fait la Brit Mila, après qu'il a fini l'affaire de Brit Mila. Ken, mange quelque chose. Bon, non, il fait Ta'anit jusqu'au le soir, comme ça, le jour de la Brit Mila. Bon, il a inventé des choses. Et le papa, à la fin, comme bon, il doit prendre maintenant la charrette, rentrer chez lui. Il dit maintenant, je vais te faire montrer quelque chose. Le papa, il lui dit bon. Allez, viens derrière moi. Alors, ben non, il n'a pas voulu faire 3 pas. Il avait peur. Il dit, c'est bon, n'aie pas peur, puisque tu n'as pas goûté, Ken. Et là, il s'est dévoilé vers lui. Je ne te touche pas. Mais là, je veux te faire montrer quelque chose. Il a fait descendre dans la cave. Et dans la cave, il lui fait montrer voilà, des ustensiles des gens. Voilà, ça c'est à lui, c'est à un. Tout d'un coup, au bout de la chambre, il voit un trousseau de clés. Un trousseau de clés. Il regarde, mais c'est mes clés là. Qu'est-ce qu'ils font ici? Il dit, bien sûr, on t'a pris les clés. En fin de compte, c'est pas ils ont pris ses clés, ils ont pris le pouvoir que lui ne pourra pas utiliser les clés. Ça veut dire que lui, sa main à Barminan, elle est fermée. Il ne peut plus donner à personne. Pourquoi? Parce que déjà, pas une fois, pas deux fois, il avait des épreuves, et lui, il a donné à personne. En fin de compte, il a fermé la main. Alors, il y a des prétextes, tous les prétextes du monde. Et là, Menachamaim, Mao, Ken, ils ont fermé maintenant la main. Et en fin de compte, on lui a pris ses clés. Il a dit, fais attention. Tu vois des gens, tu dois leur donner. Tu dois être généreux. Je te redonne tes clés, mais en condition. Comme je t'ai dit. Il dit, d'accord, merci beaucoup. Il est parti, il a pris la charrette, il est parti. On est venu dans ce monde-là pour changer. Il n'y a pas chez nous, Mkhtob, même que la Gemara, elle dit, mais attends, il y a Mazal. Rabbi Yochanan, il dit, en Mazal Israël. Il n'y a pas de Mazal pour Israël. Un homme, il peut choisir comme ça ou choisir autrement. Aval, bien, même que la Gemara continue et dit, mais attends, un qui grandit, un qui naît grand, un qui naît petit, un qui naît gros, un qui naît mince. On voit que oui, ça change. Oui, En Mazal Israël, ça veut dire qu'un homme, lui, il a un choix. Un homme, il peut faire comme de ne pas faire. Un homme, il peut parler comme de ne peut pas parler. C'est pour ça que maintenant qu'un homme qui est puni. Pourquoi? Parce que tu as le choix. Un homme, il ne peut pas dire, attends, c'est plus fort que moi. D'accord, des fois, il y en a un qui est plus fort que l'autre, qui a plus d'épreuves que l'autre, il y a plus côté négatif qui est contre lui que le côté positif. Il y en a comme ça, des gens comme ça. C'est d'accord, mais c'est venu, c'est vrai. Tu as un terrain que lui, c'est pas un terrain qui est facile, c'est un terrain qui est très difficile. Ah ben, on t'a dit maintenant, laboure ton terrain, travaille ton terrain. Oui, mais il y a de la caillasse. Dès que je mets maintenant mon tracteur et la roue, c'est-à-dire qu'il t'a dit, prends un tracteur, prends maintenant avec une pioche, etc., etc. Il faut que tu trouves toutes les ruses que tu peux pour sortir de qui tu es. Pour que tu es comme un malach, comme un ange. Moi, malach, quel rapport? Regarde comment je vis, regarde comment je parle. Il y en a qui ils naissent comme ça, ils grandissent comme ça. Ils parlent comme des mamaches, comme un... Oui, tu dois te comporter comme un malach, comme un ange. Sinon, on va t'accuser. Après 120 ans, on va t'accuser. Pourquoi tu n'es pas devenu comme un malach? Pourquoi tu n'es pas devenu comme Hillel Anassi? Bézat Hashem, l'histoire de Hillel Anassi, d'Aflam et d'Amouda, lève dans Masechet Shabbat. Bézat Hashem, un autre jour, on va raconter. Chazak Baruch.